Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 10e Pérek. Lorsque un homme a touché un sheretz, un reptile mort, il va au mikvé, il attend la tombée de la nuit et il est pur. Lorsqu'un homme a touché un mort, il doit se purifier avec les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, ensuite se tremper au mikvé et il est pur. Il y a une impureté de ziva et de zava, pour l'homme comme pour la femme. Le zav, il a eu des écoulements de ziva qui sont un peu différents du liquide séminal. 3 fois ou 3 jours de suite, il est zav et il doit avoir 7 jours complets de pureté. Et chaque jour, il doit voir qu'il n'a pas d'écoulement. De même, une zava, la zava c'est après les 7 jours de nida, elle a eu des saignements dimanche, ses règles. Motzei Shabbat, Minatora, elle se trempe au mikvé, elle a terminé avec la nida. Ensuite, il y a 11 jours qui sont les jours de Zava. Si elle a des saignements 3 jours consécutifs, elle devient Zava Gdola et il lui faut 7 jours de pureté, 7 jours nekim, propre, blanc comme on dit, où il n'y a aucune tache de sang. Le Zav comme la Zava doivent donc avoir ces 7 jours de pureté. Il faut être sûr que pendant ces 7 jours, il n'y a pas eu ni d'écoulement de Zav pour le Zav, et ni d'écoulement de Zava, donc de sang pour la femme. Donc il faut faire des vérifications tous les jours. La Mishnah nous parle d'un Zav ou d'une Zava. Chez Batko Atzman Biyom Harishon, ils ont vérifié, fait une bdika le premier jour, au Matsu Taor. Et ils ont vu que c'est pur, c'est-à-dire il n'y a plus de Ziva, il n'y a plus d'écoulement pour l'homme, il n'y a plus de saignement pour la femme. Au Bayom Hashvi ou Matsutaor, ils ont vérifié le 7e jour, il n'y avait rien. Au Shar, il y a même Shtaim Lobatko. Mais au milieu, entre le 1er et le 7e jour, ils n'ont pas fait de vérification. Alors moi, ils doivent faire une vérification tous les jours. Ils n'ont pas fait. Alors Rabbi Eliezer Omer, Arem Breskata, Rabbi Eliezer dit, puisqu'il y a le début et la fin, on considère qu'au milieu, ils n'ont certainement rien eu. Et donc, voilà, ils ont 7 jours de pureté, ils peuvent aller se tremper au mikvé et se purifier. Rabbi Yoshua dit non, elle a la Yom Rishon, Yom Shvi Bilvad. Rabbi Yoshua dit, il faut 7 jours qu'on a vérifié. Elle n'a vérifié que le 1er, que le 7e, donc elle n'a que 2 jours, il lui faut encore compter 5 jours. Rabbi Akiva Omer, elle n'a la Yom Shvi Bilvad. Rabbi Akiva dit non. Peut-être qu'il y a eu un saignement entre le 1er et le 7e jour, donc, ou un écoulement de ziva, donc on ne tient compte que du dernier jour, et il faut compléter avec encore 6 jours. Donc pour Rabbi Yoshua, on ne tient compte que du 1er et du 7e jour, donc il y a eu 2 jours, c'est bon, on continue avec 5 jours après. C'est vrai que d'un côté, s'il y a eu un saignement et un écoulement au milieu, ils ont tout perdu le 1er jour, donc il faudrait recommencer. Mais Rabbi Yoshua ne dit pas qu'il y avait eu du nam, il dit qu'il faut donc avoir 7 jours, on n'a pas 7 jours devant nous, on n'a qu'un seul jour, le 1er, un autre jour, le 7e, donc il faut compléter avec 5 jours. Rabbi Akiva dit, j'ai une crainte qu'il y a eu des saignements au milieu, des écoulements au milieu, donc il n'y a que le 7e jour, puisqu'il est pur, et donc le 7e jour est son 1er jour, d'après Rabbi Akiva. Donc voici pour cette 3e Mishnah, du Zav et de Zava, qui n'ont pas compté les 7 jours, mais que le 1er et le 7e jour.